Bien. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente Cristal. J'espère que vous m'entendez bien. Je fais cette vidéo afin de me présenter un peu plus de façon à ce que vous puissiez mieux me connaître. Parce que nous sommes dans les temps où nous devons nous dévoiler davantage, où nous devons être plus à découvert, si je puis dire. Et je profite de cette journée ensoleillée et vous partager aussi le fait que qui je suis. Si je peux me définir, ce qui est assez difficile, parce que je n'ai pas d'étiquette. Je suis un être de lumière, je suis un être divin, je suis rempli d'amour et je suis chamane, je suis une étoile, je suis de la galactique, je suis en tout cas énergéticienne si on veut mettre des mots. Je suis en tout cas quelqu'un qui suis proche de la nature, qui aime les gens, qui aime l'humanité, qui aime Terre Maman, qui est notre deuxième terre, notre deuxième maman. Excusez-moi, je suis très émotionnée parce que je parle avec mon cœur et pas avec ma tête. Pourtant, j'ai préparé quelques notes parce que ce sont des notes qui sont venues dans une de mes canalisations il y a quelques jours, qui m'ont été inspirées du divin en mon cœur et qui m'a dit: montre-toi, parle de toi, dis qui tu es, n'aie pas peur. Et j'ai pas peur, c'est pas ça, c'est que je suis vraiment sous le coup de l'émotion de vous parler comme ça. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai reçu le nom de Cristal de par mes guides. C'est pour ça que je signe souvent mes posts, voire toujours mes posts, par Cristal. Et quand je vous dis que je vous aime, ou que je vous dis que je vous signe avec amour, c'est du fond de mon cœur, ce n'est pas qu'une formulation. Et je ne vais pas vous raconter ma vie. Je vais simplement vous dire que je suis quelqu'un comme vous et moi. Je suis quelqu'un qui a eu des passages très difficiles dans la vie, qui a eu divers petits travails dans la vie. J'ai été notamment 2 ans comme quasiment indépendante, et puis la vie m'a rattrapée, comme dirait mon papa là-haut dans le ciel. Elle m'a rattrapée par la maladie. Et j'ai été très très malade pendant de longues années. Mais ça m'a permis de cheminer et de retrouver ma divinité, ma souveraineté, la pureté de mon cœur aujourd'hui. Et je suis heureuse. Même si vous voyez des sanglots dans mes yeux, ce n'est pas du chagrin, c'est de l'amour. Ça peut paraître bizarre, mais non, c'est de la joie.
C'est de la joie parce que j'ai ce que parfois certaines personnes n'ont pas et ce que je voudrais qu'ils aient. C'est cet amour, cette joie, ce bonheur de connaître la lumière, cette lumière toute puissante, de connaître le divin tout puissant, de voir au bout du tunnel noir cette lumière. Et je vous le souhaite à tous. Mais je sais que ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez la trouver. Et je vous souhaite à tous, vous qui me regardez, comme moi, d'y arriver. Parce que si à moi, ça a été possible, pourquoi à vous, ça ne serait pas possible? Vous pouvez y arriver. Il faut se relever. Et se relever sans cesse. Se relever chaque jour. Avec force et courage. Moi, j'ai eu évidemment aussi sur ma route la chance d'avoir des mentors, j'appelle ça. C'est-à-dire que j'ai eu des personnes, des âmes merveilleuses qui m'ont aidée, bien sûr. J'ai fait aussi des morceaux de route toute seule, mais j'ai eu aussi des personnes qui m'ont aidée, des belles âmes qui m'ont aidée et qui m'aident encore sur mon parcours, sur mon chemin. Et puis maintenant, je ne suis plus seule parce que même si nous vivons une époque où nous sommes, entre parenthèses, isolés, nous sommes quand même interconnectés. Nos âmes sont interconnectées. Donc nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Nous avons nos anges, nos archanges, le divin. Et nous sommes toutes des étoiles interconnectées. Donc nous ne sommes jamais seuls. Et nous sommes dans l'amour. Et que de plus puissant et que de plus beau que l'amour. Je pense que c'est Einstein qui disait que l'amour était plus puissant, plus fort que les armes. Donc voilà. Et je voulais vous dire aussi que sur mon parcours, sur mes années, j'ai eu 4 merveilleux cadeaux de la vie. Ce fut, et c'est toujours le cas, 4 merveilleux enfants, qui sont grands bien sûr, et maintenant j'ai des merveilleux petits-enfants. Ce sont les plus beaux cadeaux que la vie m'a donnés. Et j'en suis fière, j'en suis très fière. Je suis fière d'eux, je suis heureuse de les avoir. Et chaque jour, je remercie le ciel, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient là. Même s'ils ne sont pas à mes côtés, je suis heureuse qu'ils soient là. Ce sont les plus beaux, merveilleux cadeaux que le divin, l'univers, a pu m'offrir. Surtout en tant que femme. Parce que je sais qu'il y a également des femmes qui n'ont pas cette chance d'avoir des enfants, et je pense aussi à elles. Mais même si elles ne savent pas avoir d'enfants, elles ne sont pas oubliées. Qu'elles savent bien qu'ils ont quelque chose quelque part qui les attendent. Elles ont un cadeau aussi quelque part qui les attendent. Donc, personne n'est lésé, personne n'est oublié. Sachez-le. Voilà, je voulais vraiment vous dire tout ça. Et je voulais aussi vous dire que depuis que j'ai retrouvé ma divinité, ma souveraineté, cet amour si fort, si profond, c'est mon cœur s'agrandit de plus en plus chaque jour. Je ressens les battements de la terre, mère, quand elle souffre, quand elle va un peu mieux. Je regarde souvent le ciel, le soleil,
les nuages, la lune. Je leur parle. Je parle aux arbres, je parle aux plantes. Vous allez peut-être me trouver un peu folle, mais ils me répondent. Et la première plante qui m'a répondu, ça a été mon amélia qui est dans mon jardin. Parce que je lui ai demandé quel est le nom de ta plante. Et elle m'a soufflé Amélia. Quelle plus belle expérience que celle-là. Je ne l'oublierai jamais. Alors, je voudrais tellement que vous puissiez retrouver, vous mesdames, votre féminin sacré. Vous messieurs également, vous faites partie du jeu et vous avez aussi votre part à faire. Vous n'êtes pas exclus, que du contraire, car nous avons tous, hommes et femmes, notre part de féminin et masculin sacré en nous. Et nous avons besoin de vous également. Et nous voulons vraiment que le monde puisse connaître, tout le monde entier puisse connaître enfin cet amour infini, par cet amour sacré, cet amour puissant. Mais c'est en étant ensemble, unis, dans la prière, dans la méditation, dans le retrait de l'intérieur de soi, que nous y arriverons. N'oublions pas que nous avons notre enfant intérieur, qui parfois on a un peu délaissé ou qu'on oublie d'écouter. Eh bien, en ces temps que nous vivons, ça nous permet un peu de prendre du recul. Et justement, écoutons notre enfant intérieur et demandons-lui ce qu'il a envie de faire. Demandons-lui qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il en pense de notre vie, de nos choix. Comment il se sent aujourd'hui, maintenant. Parce qu'il va falloir nous battre. Pas nous battre avec nos poings, non. Nous battre avec notre amour, avec nos choix, nos bons choix. Surtout pas dans le jugement. Nous ne pouvons et nous ne devons pas juger. Restons simples. Restons humbles. Et je dirais que depuis que je fais toute cette route, tout ce chemin, j'ai envie de déverser de l'amour, de la lumière autour de moi, sur ce monde, partout où je passe. J'ai envie de déverser cela comme de la poussière d'étoiles. Je voudrais tellement que partout où je passe, se déverse une poussière d'étoiles d'amour, de lumière, de sincérité, de joie, de bonheur. J'ai pas dit que je me croyais au monde des bisounours. Non, loin de là. Je suis réaliste. Mais je souhaite vraiment, vraiment beaucoup que nous soyons tous liés, tous sincères, tous honnêtes envers nous-mêmes déjà, que nous soyons
réunis dans une même bulle, je dirais, si je peux me permettre, afin d'être cette bulle qui englobe la terre. Mais je ne suis pas magicienne, c'est certain. J'ai quand même cet immense amour, et c'est pour ça que désormais je me dévoile à vous et que j'ai décidé de vous offrir les outils que j'ai, comment vous dire, découverts, appris tout au long de ma route, de mon chemin, pour vous aider grâce aux dons que le divin m'a offert ou réactivé, qui était endormi dans le fond de moi-même, parce que vous savez que nous avons des dons, tous nous avons des dons, dès notre plus jeune âge, dès que nous venons au monde, nous avons des dons. Mais avec la société, nous sommes formatés, donc ces dons s'enfuient et nous ne les exploitons pas. Enfin, j'aime pas trop ce terme, exploitons. Nous ne les utilisons pas à bon escient. Donc voilà, j'aimerais en tout cas vous offrir ma contribution en tant qu'enfant de la lumière. Je voudrais vous aider avec les outils qui m'ont été offerts, que j'ai étudiés bien entendu également, et pouvoir vous amener sur ce chemin que moi je suis, et que je continue à évoluer sur ce chemin, que je me sens bien, où je me sens plus légère, où il fait meilleur vivre, où j'espère un avenir meilleur pour mes enfants et mes petits-enfants, ou pour vous aider aujourd'hui, parce que vous savez que là où nous allons pour le moment, si nous restons sans rien faire, si nous restons dans nos souffrances, nous allons dans le mur. Il faut être clair, il faut être honnête. Donc j'ai à cœur de vous aider. Ne restez plus dans vos souffrances. Ne restez plus dans vos chagrins, dans vos blocages, ne restez plus sans rien faire, ne restez plus, comment dire, sans savoir où vous allez, ne restez plus perdus. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour souffrir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour souffrir. Je vous l'affirme et confirme. Après m'être assez informée, et m'informerai encore, parce qu'on apprend encore. Chaque jour on apprend. Jusqu'à ce que nous quittions cette terre, nous apprendrons toujours. Mais j'ai appris que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour souffrir. Il nous est demandé de vivre dans la joie, dans l'amour, et non dans la souffrance. Alors s'il vous plaît, si je peux vous aider, je le ferai. Mais je ne sais pas aller vous chercher.
Voilà. Et notre devoir est de faire une meilleure terre pour nos futures générations. Encore une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que avant, j'aurais jamais osé vous dire par exemple aussi, c'est que pendant quelques années, j'étais artiste peintre. Eh bien ça, il y a très peu de mes amis qui étaient au courant, ou de mes connaissances qui étaient au courant. Et pourtant j'ai peint pendant plus de 10 ans. Et j'ai des magnifiques toiles, dont maintenant je suis fière. Et quand parfois j'ai de la visite, eh bien des personnes me disent « Waouh, que t'as de beaux tableaux !» Et je dis « Oui, c'est moi qui les ai peints. » Et on n'entend pas. Et je dis « C'est moi qui les ai peints. » Et on me regarde, on me dit « C'est toi qui as fait ça ?» Je dis « Oui. » Et on me regarde et « Mais t'en as jamais parlé ?» Ben non. J'avais pas le courage d'affronter même les belles choses que je faisais. Donc maintenant c'est fini. Nous devons sortir de nos coquilles et de dire stop. Je veux affronter qui je suis. Sortir de ma coquille et dire qui je suis. Reconnaître la femme ou l'homme que je suis. Laissez sortir votre souveraineté. Laissez sortir votre divinité. Nous avons tous besoin de vous. On a tous besoin de nous afin d'avoir un meilleur monde. Et nous pouvons avoir un meilleur monde déjà ne se fût-ce que en comment dire, c'est pas imaginer que je veux dire, mais en visualisant, pardon. Si vous voulez visualiser votre futur régulièrement, avec votre cœur, pas avec votre mental. Votre mental, si vous l'écoutiez, vous n'avancerez jamais. Vous devez visualiser votre futur avec votre cœur. Visualisez également notre monde de demain avec votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez que votre terre, à quoi vous voulez que votre terre ressemble demain? La terre de nos enfants, petits-enfants, futures générations, à quoi voulez-vous qu'elle ressemble? Visualisez-la, fermez les yeux. Et visualisez-la avec votre cœur. Comment vous la voyez? Et s'il vous plaît, vivez un peu plus avec vos intuitions. L'intuition, vous allez me dire, mais oui, mais c'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est ce qui vous vient quand vous pensez ou pensez pas. Généralement, il vaut mieux pas penser d'ailleurs. C'est quand quelque chose vous vient directement. Vous avez une idée qui vient, paf! Tiens, j'ai envie d'aller sauter les 2 pieds joints dans une flaque d'eau. Pouf! Ça vous vient comme ça. Puis vous dites, après vous dites, oui mais non, ça se fait pas, mon âge, patati patata. Et bien là, hop, trop tard. C'est votre mental qui se met en route. C'est ça, le mental. Et avant ça, quand vous avez pensé, j'ai envie d'aller taper mes 2 pieds dans une flaque d'eau, ça c'était votre intuition. Et c'était votre enfant intérieur qui vous disait qu'elle avait envie d'aller taper ses 2 pieds dans une flaque d'eau. Alors faites-le. Faites-le. Vous allez voir, vous allez ressentir votre cœur qui bouillonne. Vous allez voir. C'est un extrême d'exemple que je vous ai donné. Parce que j'ai que celui-là qui est passé par la tête. Mais il y en a d'autres. Voilà. Je ne voulais pas faire une trop longue vidéo. Mais je vous en referai d'autres si vous voulez. Et nous aurons des sujets différents. J'avais pas envie de m'étendre sur ma vie. Parce que ma vie n'est pas importante. C'est le résultat qui est important. Le résultat, il est là.
c'est que moi je suis là. Je suis debout. Je marche. Et sachez qu'il y a des années, je ne marchais plus. J'arrivais plus. Maintenant, je marche, vous le remarquez. Vous voyez le paysage qui défile derrière moi, c'est pas un faux paysage. Vous entendez les voitures. Je marche. Je suis heureuse. Et c'est pas heureuse parce qu'il y a un copain dans ma vie. C'est pas parce qu'il y a des copains ou des amis qui sont là en train de bondir de joie autour de moi. Vous connaissez la situation. Nous sommes seuls. Non. Je suis heureuse parce que je suis dans la divinité, parce que je suis un être divin, un être de lumière. Je suis un pilier de lumière. Je suis dans l'amour, mes amis. Et je suis heureuse, je suis bien. J'ai pas dit que j'avais plus de soucis, j'ai pas dit que la vie était rose tous les jours. J'ai aussi mes catastrophes comme tout le monde. Mais je suis dans la lumière. Et c'est ce que je vous souhaite. Et c'est ce que le divin nous demande, d'être dans la lumière. Et au plus nous serons dans la lumière, et au mieux ça ira dans le monde. Soyons forts, ensemble, dans la lumière. Et regardez, c'est pas un hasard. Je vais terminer la vidéo et nous retombons dans le soleil. C'est un coucou. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu et que j'aurai touché des cœurs. Je vais m'arrêter là. Je vais faire demi-tour parce que je ne sais pas combien de kilomètres j'ai marché là. Avec plaisir en tout cas, avec vous. Et j'adore marcher. Surtout quand il fait si beau. Et voilà, si je peux vous aider, je suis là. Je vous embrasse de tout cœur. Je suis Cristal, nommée par les guides. Je suis comme vous, une étoile qui brille comme vous. À bientôt. Merci.